Bonjour, moi c'est Emeline. La clé numéro 2, flamme jumelle, âme sœur sacrée, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les énergies générales en ce moment ne sont pas top. Il y a pas mal de confusion par rapport à la lune du 19 qui est celle en givre. Alors vous avez des positions, savoir si vous voulez rester givré ou si vous avez envie de retrouver des couleurs plus flamboyantes. On vous demande la communication. La communication. C'est pour ça que je viens aujourd'hui sur le sujet de la timidité pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Alors il y en a qui pensent que qu'on n'est pas timide. Eh ben si, beaucoup plus que vous croyez. On est timide. Et me dites pas qu'un jour vous n'avez pas été timide quand vous avez été enfant ou adolescent ou quelque chose comme ça, ou que vous avez toujours été sûr de vous, parce que ça, je n'y crois pas une minute. Je vous ai mis une activation du troisième œil, détruit le blocage inconscient et la négativité. Ça veut dire on va sur le positif des choses. On laisse parler son cœur. On fait cohésion avec son mental et son cœur. On arrête d'écouter pour certains la raison et envahir son cœur. Ça veut dire je prends les énergies positives. J'arrête de prendre les énergies négatives des gens, d'accord ? Je repousse ceux qui m'embêtent en ces derniers temps. C'est vraiment ce message qu'on nous fait comprendre. Pas dans le sens je suis en colère ou ça m'énerve ou quoi que ce soit. Non, ça vous pointe que vous communiquez pas assez avec vous-même pour prendre conscience en fait que il y a quelque chose qui se passe là à l'intérieur de vous en ce moment. Vous êtes perdu pour certains. Vous êtes beaucoup perdu là. Les consultations que j'ai eues ces derniers temps, vous ne savez pas si c'est le bon travail, si c'est les bonnes études, si en amour vous faites bien les choses, si au niveau de la séduction, si tout ça, vous vous remettez en question. On vous demande de communiquer avec votre chakra de la gorge, d'accord ? Mais ce que vous ressentez là au niveau du chakra du cœur, laissez partir ce qu'il y a au niveau du chakra du plexus solaire à l'extérieur. Donc si le soir vous voulez sortir, exprimez-vous. Et n'ayez pas peur de vous exprimer, même avec vous-même. Vous n'allez pas vous manger. Non mais c'est vrai, je vois qu'il y a des problèmes de communication en ce moment. Vous êtes timide. Âme sœur sacrée et flamme jumelle, la timidité en ce moment remonte et c'est ce que je ressens. De la forte timidité, vous avez du mal à savoir si déjà vous êtes bon en séduction. Est-ce que je séduis aujourd'hui ? Oui et non. On séduit une personne, sachez-le, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, l'un comme l'autre. Rien que dans la gestuelle et dans la parole. Pas dans je vais te montrer ci ou je vais te montrer ça. On arrête de se mettre la pression des choses, d'accord ? La timidité, elle est là. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est un moment important pour vous. La personne d'en face que vous n'avez peut-être jamais rencontrée ou que vous connaissiez à l'époque a changé, d'accord ? C'est une deuxième fois ou c'est une troisième ou même une quatrième fois pour certains, d'accord ? Donc la timidité elle est toujours là parce qu'il y a un challenge. Et ouais, il y a un challenge, mais c'est un challenge pour qui ? Pour vous. C'est un challenge pour vous. Et vous le savez que c'est pour vous en fait le challenge. C'est pas pour la personne d'en face, c'est pour vous le challenge. Cette personne elle vous plaît. Cette personne vous voulez lui faire bonne impression. Cette personne, il y a quelque chose, il y a ce petit truc avec cette personne que vous avez peut-être jamais eu avec quelqu'un d'autre, si c'est une première rencontre, c'est possible, ou c'est une ancienne personne, il y a ce petit truc, toujours avec cette personne, et ça vous décontenance, comme qui dirait, ça vous décontenance et vous savez pas comment, est-ce que j'y mets le pied ou j'y mets pas le pied ? Mettez-y le pied. Pourquoi ? Je vous l'explique. Lors de mon parcours à moi-même, en tant que polarité féminine, flamme jumelle en parcours d'âme, depuis avril 2019, j'ai compris une chose. J'ai toujours été timide, déjà, pour commencer. Mais je ne savais pas m'affirmer. Lors de mes expériences
avant 2019, j'étais avec des personnes qui étaient très gentilles. Mais vraiment, c'était des hommes très gentils, courtois. Bon, un peu moins des non courtois, mais ça n'a pas été plus loin parce que je savais dire non, je ne veux pas. Moi, j'ai toujours su dire non, je ne veux pas. Parce que je ne voulais pas entrer dans quelque chose qui ne me correspondait pas. C'est ce que je ressens réellement. Je disais, oula, danger, bobo, non. Il peut te plaire peut-être physiquement, mais il y a quelque chose, c'est cette personne. Tu l'entends, tu le vois, ça résonne, tu es en pâte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Emeline n'y va pas. À un moment, oui, j'ai eu affaire à une personne. Et honnêtement, j'en ai pris les conséquences très très lourdes. Et à cette époque-là, quand j'avais 21 ans, voilà. J'ai il y a un peu de tristesse là qui remonte. Vous voyez, là, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de faire de la communication avec moi-même et je veux la faire aussi avec vous pour partager justement les expériences des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées parce que nous sommes pareils, sachez-le, nous restons des individus, que ça soit homme, homme ou femme, femme ou homme, femme, le comportement dans la séduction et dans l'amour est pareil. Est exactement pareil. Le langage corporel est un peu similaire, mais est un peu différent. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc revenons à la timidité. Nous sommes tous à un moment ou à un autre timides. La personne qui m'affirmera sur son site, non, moi je n'ai jamais été timide, je n'y crois pas une minute. Je n'y crois pas une minute. On fait ses vies aussi à des moments où on fait toutes les émotions, d'accord? Donc on apprend aussi la non-confiance en soi à des moments. Et ce qui arrive à des moments, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Pourquoi? Il y a des personnes qui nous ont dit certains trucs. Il y a des éléments qui nous ont fait penser qu'on faisait mal les choses. Il y a des choses qui faisaient que. Mais aujourd'hui, si je vous pose une question, est-ce que vous êtes une bonne ou une pas bonne personne? C'est-à-dire une personne toxique. Vous allez me répondre quoi? Moi, je vais vous dire, je suis une bonne personne. Je n'ai peut-être pas fait toujours les bons choix, mais j'ai su les comprendre et essayer de rétablir la vérité, la mienne. Pas celle des autres, la mienne. Déjà pour commencer. C'est ça la première thématique que vous devez vous poser. Parlez à vous-même. Moi, ce que je vous propose, c'est de parler à votre chakra. D'accord? Ici, là. Celui du cœur et de l'exprimer. D'accord? Je m'aime, c'est ce que j'entends. À des moments, je suis triste. Parce que il y a des difficultés. Comme tout le monde, on a des obstacles. En amour aussi. J'ai une personne, je dirais pas qu'elle me manque, mais j'ai une personne en qui j'ai toujours des sentiments. Voilà. En qui j'ai toujours des sentiments. Pourtant, je suis une personne, sachez-le, qui ne faisait pas de vidéos, qui ne me met jamais au devant de la scène. Sachez-le. Je suis une personne qui ne me met pas au devant de la scène. Parce que j'ai toujours cru que la deuxième ou la troisième ou même la dernière place, en fait, c'était bien. Pourquoi c'était bien la deuxième ou la troisième ou la dernière place, c'était bien? Parce que le but, c'était de participer. Le but, c'était de passer un bon moment. Le but, c'était pas de gagner la coupe, comme tu dirais, ou le cross, ou quelque chose comme ça. Parce que je ne m'affirmais pas en tant que personne. Je restais en reclus derrière, par timidité, beaucoup. Parce que je ne voulais pas qu'on me regarde. Parce que je n'acceptais pas mon image. Pourquoi j'acceptais pas mon image? Parce que quand j'étais jeune, ça c'est pas ma vraie couleur de cheveux, j'étais rousse. Et le roux, sachez-le, à l'époque, il y a 25 ans, même 30 ans, c'était pas fan, comme tu dirais. Hein, on n'était pas fan de ces gens-là. Ou si vous étiez trop petite, ou trop grosse, ou que vous bégayez, ou que vous aviez un appareil dentaire, ou que vous aviez des grandes oreilles, ou que vous avez des grands pieds aussi, ou des grandes mains, ou je ne sais quoi. De toute façon, il y avait un élément chez vous qui faisait que vous vous réserviez sur vous-même à des moments.
Hein. Surtout les parcours d'âme, vous êtes réservé à des moments. Autant que flamme jumelle et âme sœur sacrée, vous n'avez pas su à ce moment-là comprendre que ce n'était pas vous qu'on attaquait, d'accord? C'était la déformation en fait du visuel. Moi je dis bien la déformation du visuel par rapport à ce qui se passe aux alentours. C'est plus facile de critiquer l'autre que d'encourager l'autre à des moments. C'est plus facile de baisser les bras que de remonter les choses. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup constaté lors de ma jeunesse. Et il y a eu un moment où j'ai dit, non, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Ça me correspond pas. J'ai eu une vie calme. J'ai eu une vie rangée pendant un long moment. J'ai été très heureuse. Je ne vous cache pas. Et d'un coup, il est arrivé ma petite fille, il y a 7 ans. Et là, déstructuration des choses. Problème de communication avec mon partenaire. Je ne comprenais pas cette jalousie, cette prise de choses en avant. Je me suis remis beaucoup en question. Par la suite, j'ai eu mon cancer. Il y a plus de 4 ans et demi. J'ai eu mon cancer et là, j'ai dit, c'est la fin. C'est la fin, on me dit que j'ai plus que 6 mois à vivre, c'est la fin pour moi. Pendant cette phase, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, j'ai compris des choses aussi, énormément. J'ai compris que si on me laissait une deuxième chance, je ferais tout pour être qui je suis vraiment. Pendant longtemps, je me suis cachée. Pendant longtemps, je n'ai pas montré qui j'étais. Par peur, par timidité aussi. Parce que je ne savais pas ce que c'était d'être au devant de la scène. Je ne savais pas ce que c'était d'être au devant de la scène. D'avoir le premier rôle. Je me suis donné le premier rôle. Je me suis donnée actrice de ma vie surtout. Je me suis donné acteur de mes décisions. Alors vous dire qu'on peut avoir des rendez-vous et être timide, oui. On est timide à partir du moment où on sait que la personne en face de nous, c'est pas n'importe qui. Quand c'est son parcours d'âme, la timidité, elle sera toujours là. Parce qu'on se met une pression à soi-même. On se met une pression tellement grande qu'on se dit que c'est peut-être pas possible que lui ou elle nous aime pour ce qu'on est. Mais moi j'ai compris une chose. Avec toute mon histoire. Oui, je suis timide. Je resterai timide même peut-être à 90 ans. Mais on est timide, homme ou femme, parcours ou non parcours, parce que la personne qui est en face, on sait qu'on a envie d'attirer le regard de l'autre. On a envie que cette personne nous aime, mais pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on n'est pas. Surtout pas pour ce qu'on n'est pas. Et moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, je suis une bonne personne et je resterai une bonne personne. Un peu chiante à des moments. Non, je rigole. Pas toujours chiante. Dans la conception des choses. Mais chaque particule de nous, entre guillemets, fait que on est une personne à part entière. C'est ce que je vous explique. On a des qualités. On a des défauts. On a un vécu derrière. On a un vécu. Même à 15-16 ans, on a quand même un vécu. C'est pas bien sûr celui qu'on a à 40 ans ou à 60 ans, mais on a un vécu. Avec l'âge, on prend de la sagesse des choses. On apprend de la compréhension. On apprend aussi que des fois, quand les blessures sont fortes, on a du mal à... Vous voyez, on ferme les choses et on a du mal à ouvrir les choses. Vous voyez ? Donc automatiquement, moi, ce que je vous conseille à ce rendez-vous, si vous avez le rendez-vous du 2e, du 3e ou du 1er, ne vous fermez pas. Laissez-vous tranquille déjà. Ça, c'est la nervosité, c'est le stress et la timidité. Et ouais, on est tous timides. Tout le monde pense que
Moi, j'y vais les doigts dans le nez. Non, on va jamais un rendez-vous les doigts dans le nez. La femme se prépare, la femme se fait coquette. L'homme se prépare et se fait coquet. Quand l'homme ne se prépare pas ou la femme ne se prépare pas, elle ne prend pas ça réellement au sérieux, je pense. Moi, c'est mon avis personnel. Je dis pas qu'il faut être super beau, super belle. Il faut au moins faire quand même quelque chose qui fait que vous vous montrez quand même un peu sous une belle journée, pas sous un torrent de pluie où c'est arrivé. Bien sûr qu'il peut arriver où on arrive au rendez-vous avec un parapluie, la flotte qui est tombée et dire « Je suis vraiment désolée, attends, je me recoiffe, s'il te plaît, je me recoiffe, j'arrive, t'inquiète pas. » Oui, bien sûr, c'est les éléments de la nature, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense qu'il faut un minimum. Après, bien sûr que pour ce rendez-vous, moi, ce que je conseille, après c'est un conseil, vous faites comme vous voulez, pour le premier rendez-vous, que ça soit la première personne ou que ça soit un ex-partenaire, allez sur l'extérieur. C'est un endroit neutre. C'est un endroit où il n'y a pas des énergies qui pourraient influencer en disant l'autre pourrait penser qu'en fait je l'invite chez elle et que je fais une ouverture. Non. C'est pas parce que vous invitez les gens chez vous que ça veut dire que vous faites une ouverture. Vous voyez, la communication, il faut bien la comprendre. Donc moi, je vous dis, premier rendez-vous, allez sur l'extérieur. Oui, vous allez certains avoir mal au ventre. Ça, c'est sûr. Vous allez vous mettre la pression. C'est normal. C'est normal. C'est votre timidité. C'est la timidité qui agit dans le sens où ah, la personne, elle me plaît. La personne, j'ai vraiment envie de lui plaire. Maintenant, quand vous arrivez devant cette personne, n'ayez pas non plus trop d'attente, dans le sens où à imaginer que ça va se passer comme ci ou comme ça. Non, laissez tomber. On se fait tous des films de ce rendez-vous, où on se fait tous des films du rendez-vous qui va se passer avec les retrouvailles de l'ex, et ça n'a rien à voir. Je vous dis honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Il faut vraiment se resituer, d'accord? Il faut y aller et se dire voilà, de toute façon, je vais là-bas et je vais passer un bon moment. Je vais voir cette personne que je viens de rencontrer ou je vais revoir cette personne que j'ai rencontrée il y a longtemps. Et vous ressouvenez de bons souvenirs, pas des mauvais, mais des bons souvenirs avec cette personne. Parce que si vous y allez avec le sentiment du passé, dans le sens négatif, vous allez aller sur une note où ça ne va pas être quelque chose de plaisant, mais vous avez envie de retrouver cette personne. Non, on arrête tout de suite. Le passé, c'est le passé. On remet les choses à zéro. Pareil, quand vous rencontrez une première personne, c'est à zéro les choses. Donc, on rétablit les choses à zéro. On revoit un ex à zéro. On rencontre une personne, c'est à zéro. On reste neutre. Ça veut dire quoi? C'est pas ça, mesdames et messieurs, parce que quelqu'un m'a blessé ou cette personne m'a blessé. On relâche les énergies. D'accord? Peut-être que les 2-3 premières minutes vont être un peu déstabilisantes pour vous. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la timidité. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de sourire et de lancer un gentil regard pour faire comprendre aussi à l'autre, homme-femme ou homme-homme et femme-femme, que vous êtes heureux d'être là déjà, pour commencer. C'est ça la communication, pour comprendre l'un et l'autre. C'est par le regard, par le sourire. Et ensuite, buvez votre café, ou votre thé, ou votre bière. Ça dépend des gens. Mais pour vous dire que c'est normal d'être stressé au premier rendez-vous ou sur une personne que vous ne connaissez pas. Parce que pour vous, vous voulez une réponse. Alors, soit la réponse est est-ce que j'aime toujours cette personne? Donc si c'est un ex. Si vous allez à ce rendez-vous, c'est que vous l'aimez toujours. D'accord? Sinon, vous ne vous déplaceriez pas. Vous ne laisseriez pas une deuxième ou une troisième ou une quatrième ou une centième chance. D'accord? C'est que vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Mais ils peuvent être confus. Vous ne savez pas si c'est juste le passé ou quelque chose qui reste. C'est simple. Vous y allez à ce rendez-vous et vous vous posez la bonne question. Cette personne, j'y vais, ça me fait quoi à l'intérieur?
Ça me fait battre mon cœur. Ça me fait battre mon cœur, je le sens. Il y a quelque chose d'intense. Mais en fait, j'ai la réponse. J'ai toujours eu la réponse, mais pourquoi je ne veux pas me la dire? Mais j'aime cette personne. J'ai toujours aimé cette personne. Vous voyez, là, c'est une réponse. Maintenant, si vous allez là-bas et que vous ne savez pas et que la confusion est mentale. Parce que là, la confusion peut être mentale. Hein. Vous allez et là... bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Non. Vous savez ce que vous faites quand la confusion elle est mentale. Vous vous arrêtez 2 secondes. Vous respirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Bien sûr, vous ne le faites pas quand la personne arrive. Sinon, ce serait bête. Vous inspirez 3 fois de suite. Et vous vous calmez. Ça calme le mental. Vous imaginez des nuages qui s'éclaircissent. Et vous allez calmer votre mental. Et d'un coup, vous allez reprendre position sur votre cœur et vous dites « Non, non, j'y vais. Là, je sais qu'il faut que j'y aille parce que je m'en voudrais de ne pas y aller. Je sais que c'est elle ou lui, je le sais au fond de moi-même. Mais j'ai toujours une interrogation. Si j'entends, j'aurai toujours une interrogation. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont... Et ça, c'est parce que c'est le mental qui vous travaille. Et ben, c'est simple. Et ça, souvent, hein, c'est la confusion entre le cœur et le mental, la raison et les sentiments font des fois que ça... Et c'est la timidité, ça encore. Ouais, on me dit, c'est vraiment la timidité. Hein. Ça fait un peu des déconnexions dans tous les sens. Mais dites-vous un truc, mais vraiment un truc, hein, au lieu de vous poser 36 000 questions. Ouais, mais non, j'ai envie d'y aller. J'ai proposé le rendez-vous, ou elle m'a proposé le rendez-vous. Mais j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Et je verrai bien ce qui se passe. Je vais arrêter de me faire des films. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Ça va bien se passer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez envie de vous retrouver. Parce que vous avez envie de partager quelque chose de nouveau. Pas quelque chose d'ancien, mais quelque chose de nouveau. Et pour les premières rencontres, c'est quelque chose aussi de nouveau. C'est pas l'ancien petit copain partenaire qui vous a déçu ou déçu la femme, homme ou femme, qui fait qu'aujourd'hui, le rendez-vous ne va pas bien se passer. D'accord? Il va bien se passer le rendez-vous. Après, si vous faites un rendez-vous et que vous voyez qu'en fait c'est une personne que vous avez rendez-vous et que vous pensez à quelqu'un d'autre, bah là posez-vous tout de suite la question que c'est pas la bonne personne. Moi je vous le dis, hein, si vous pensez à une autre personne au moment où vous êtes en rendez-vous avec une autre personne, arrêtez de vous voiler la face. Parce qu'il y en a qui se voilent la face en prenant un rendez-vous avec quelqu'un d'autre et en se disant bah, de toute façon cette personne n'est pas disponible, ou elle m'a rejeté, ou elle m'a abandonné, ou elle m'a blessé, donc je vais là-dessus. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt au rendez-vous. Ou vous n'êtes pas prêt à lâcher à l'autre personne l'ex. Ça peut être une karmique. Si c'est une karmique, au bout de 3, 4, 5 mois, ça passera. Si c'est une dépendance affective, là, ça peut mettre des années à passer. C'est long des fois les dépendances affectives, c'est très très long. Mais pour vous reparler de la timidité, voilà, le rendez-vous premier, c'est un premier pour tout. C'est un premier pour tout qui va vous positionner, d'accord? Sur vous-même surtout. C'est pour ça qu'il y a la timidité qui y rentre et il y a de la gêne. Si vous allez au rendez-vous qu'il n'y a pas du tout de timidité, mais du tout, hein, c'est que là vous êtes peut-être pas... Vous êtes soit c'est trop amical avec cette personne, vous la voyez trop comme une amie ou un ami, ou c'est parce que vous voulez faire semblant, j'entends, mais vous voulez faire semblant des choses. Faites pas semblant, ne faites pas semblant, restez vous-même, restez vous-même. Et si c'est vraiment pas votre contrat d'âme et que c'est quelqu'un d'autre et que c'est même pas encore, c'est une personne que vous aimez encore, là je sens c'est conflictuel, hein, certains. C'est dans les énergies générales. Je ressens les énergies générales parce que je fais en même temps de la médiumnité et en même temps je fais parler mon cœur, je fais les deux lors de vos guidances orales. Vous voyez, je n'utilise pas des cartes, je suis en médiumnité directe. Je vais appeler Gabriel. Ouais. Gabriel, archange de la communication, s'il te plaît. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'être présent avec moi. Ce que je veux dire, je vais me repositionner. Hein. Que ça soit un rendez-vous pour vous, mesdames et messieurs, l'importance, elle est là, d'accord? À partir du moment où vous vous déplacez, où vous allez sur l'extérieur et que vous allez dans un lieu neutre, l'importance, elle est là. Après, savoir la question, est-ce que c'est la bonne personne que vous avez en face? Ouais, bon, apparemment, il me dit oui, je dois dire ça. Donc, est-ce que c'est la bonne personne qui est en face?
Et que est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous tromper aussi, on me dit, de la personne avec qui vous êtes réellement? Est-ce que tu n'entends pas ce que je te dis? Pourquoi tu ne me vois pas? Moi, je te vois depuis longtemps. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est interféré. Gabriel est là, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a des énergies. En fait, je suis avec les énergies d'une autre personne, comme je vous ai dit en début de parcours. Je suis en début de parcours. Je suis aussi en parcours d'âme, donc de flamme jumelle avec mon autre. Et c'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a eu une communication énergétique qui s'est faite. C'est différent, une communication énergétique. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que premier, deuxième rendez-vous, on a toujours l'appréhension. Moi, j'ai toujours dit que je ne laissais jamais de deuxième chance à la personne. D'accord? Aujourd'hui, je dis que je laisse une deuxième chance à la personne. Voilà. Vous voyez, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis. Les bêtes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, je pense, réflexionner et aller dans la réflexion des choses pour aller quelque chose de beaucoup plus droit pour soi. Se donner son étoile de chance, se donner toute la possibilité d'aller au bout aussi de ce qu'on veut vraiment. Et les deuxièmes chances, je pense qu'elles sont utiles à recomprendre la personne, à recomprendre l'autre. Souvent, quand on dit qu'on ne laisse pas une deuxième chance à une personne, c'est parce que aussi on n'a pas envie d'être de nouveau blessé. Pas par timidité cette fois-ci, parce qu'on n'aime pas être blessé. C'est quelque chose qu'on n'aime pas être blessé. Personne n'aime être blessé. Et ça, c'est normal, comme qui dirait. Il n'y a personne qui a envie d'être de nouveau rechagriné. Donc des fois par fierté ou par tout simplement ego. On va appeler ego. On dit certaines paroles à des gens parce qu'on ne veut pas être de nouveau blessé. Parce qu'on ne veut pas de nouveau s'y risquer à être abandonné ou rejeté. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc pour terminer, ma vidéo que j'espère que vous allez apprécier et que vous allez pouvoir appliquer sur certaines choses et qui a résonné en vous, on va juste prendre une carte, s'il vous plaît. Bon. Une carte, je demande une carte. On me parle d'orage, de colère, de tension, de nervosité et de violence. Pourquoi on me parle de ça? Non, c'est pas le discours que je dois lire, c'est la carte. Donc, l'image. Si vous voyez bien, c'est une personne qui est en énergie bleue et blanche, d'accord? Qui retrouve en fait des couleurs assez, pas christiques, mais dans l'âme pure des choses, d'accord? Cette personne, elle a du doré autour d'elle, d'accord? Que ça soit un homme ou une femme, elle a des couleurs dorées. Elle sait, cette personne, se positionner à des moments et à d'autres, non. Il y a le doute et des fois la confusion, la colère ou l'ego. C'est normal. Parce que cette personne, elle est retournée. Voyez? Mais elle retourne quand même la tête derrière elle, sur le passé. Donc, le passé est derrière. On va mettre une nouvelle page pour ne plus être timide, même si la timidité sera toujours, et ça je le sais. Ce que je veux vous dire, c'est que votre passé, c'est votre passé. Allez sur votre présent, ici et maintenant. Maintenant, vous savez que vous pouvez vous retourner en fait. Que ça soit une première personne ou une ex, retournez-vous. Laissez votre fierté et votre ego de côté et retournez-vous une fois pour toutes pour prendre ce temps de refaire quelque chose, mais de nouveau. Pas d'ancien, mais de nouveau. D'apprendre à connaître cette personne. D'apprendre à aller sur quelque chose de beaucoup plus serein parce que vous avez pris du temps à vous apprendre à vous-même, à vous comprendre vous-même et à aller de l'avant. Moi, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, restez
dans quelque chose qui vous ressemble déjà, mesdames et messieurs. Surtout, restez vous-même. Restez vous-même, c'est le plus important. Et pour certains, parce que je ne dis pas pour tout le monde, pour certains, retrouvez votre sensibilité. Sensibilité à quoi surtout? À rester dans la bonté, dans la douceur et la bienveillance déjà de vous-même. Si vous êtes dans la bonté, dans la douceur et la bienveillance de vous-même, la personne d'en face sera aussi réceptive à vos énergies positives. Soyez gentil, soyez rayonnant. Malgré l'orage, cette personne, elle rayonne quand même, vous l'avez vu, elle rayonne quand même. Donc restez rayonnant. Le passé, c'est le passé. Allez de l'avant. Moi, c'est ce que je dis. Pourquoi? Parce que le passé a fait une résurgence. La communication, on a besoin de l'extérioriser. On a besoin de parler. Allez le soir ou la journée, comme vous le souhaitez, dans votre jardin ou dans un parc, et parlez-vous, exprimez-vous, connectez-vous à vous-même déjà pour commencer. Et vous verrez que ce rendez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des rendez-vous, ou qui attendent des rendez-vous, ou qui attendent des messages de l'autre, il se passera bien. Je vous le dis, il se passera très bien. Ça sera quelque chose de naturel, de quelque chose de bien. Et la timidité, au bout de 3-4 minutes, elle part. Le stress part. L'angoisse part. Pourquoi? Parce qu'en face, vous ou la personne a su vous parler, a su vous regarder et a su vous sourire. Voilà. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous a parlé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Roses Rouges et la clé numéro 2 est dans votre poche. Alors allez-y. Bisous.